Avoir moins de stress, être moins sollicité, être moins encombré mentalement et matériellement, et avoir plus de temps, plus de disponibilité, plus de simplicité. Je pense qu'on souhaite tous cela, une vie qui soit moins stressante, moins compliquée, une vie plus simple qui favorise les moments, les expériences essentielles. Et je crois aussi que ce besoin de simplicité, d'authenticité est d'autant plus prononcé lorsque l'on traverse une crise, qu'elle soit au niveau individuel ou au niveau global. J'enregistre cette vidéo lors de la crise sanitaire de la Covid-19 et plus en fond, il y a encore bien sûr la crise écologique. Donc vous êtes nombreux à ressentir un besoin de retour à l'essentiel, surtout dans les relations humaines. On se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à stresser, à se perdre devant les écrans et pas assez de temps dans des échanges, des relations qui ont du sens, qui nous enrichissent. Et on a aussi besoin de vivre davantage en cohérence avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous, et cela peut nécessité de consommer moins, ce qui bien sûr va faire du bien à la planète. Ça peut aussi vouloir dire manger mieux, prendre davantage soin de notre corps, mais aussi on souhaite passer moins de temps devant les réseaux sociaux ou le poste de télé, plus de temps à apprendre, à explorer un sujet ou une activité nouvelle qui nous attire. Eh bien, toutes ces aspirations, ça nécessite un effort, une vraie intention. Car comme on va le voir, amener plus de simplicité dans sa vie, c'est pas si simple que cela. On va regarder du côté du minimalisme qui, on peut dire, est un art qui va nous aider à nous rapprocher d'une vie plus simple et mieux remplie. Moutassem Amour avec vous, dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'est le minimalisme. Alors si on refait une recherche sur Google, définition Larousse minimalisme, on tombe sur la définition recherche de solutions requérant le minimum d'efforts, de bouleversement par opposé à maximalisme. Bon, c'est très succinct comme définition, cela ne nous aide pas vraiment. Moi, le minimalisme, je l'ai découvert il y a quelques années de cela à travers le témoignage de James Altucher, qui est un podcasteur américain. Dans son podcast, il parle de divers sujets comme le développement personnel, comme le fait de suivre sa voix, d'exprimer sa créativité. C'est quelqu'un de drôle, il a d'ailleurs ouvert un comedy club à New York et c'est une personne qui a eu une vie pleine de rebondissements. Avant ses 30 ans, il avait déjà gagné et perdu des dizaines de millions de dollars. C'est un bon joueur d'échecs, il est classé maître au niveau national avec un classement Elo de 2204, donc les connaisseurs comprendront. Il est l'auteur de nombreux livres à succès, il a un comedy club à New York où il fait lui-même parfois des stand-up et il est, selon ses propres termes, un hypocondriaque névrosé qui essaie de se soigner. Dans un de ses épisodes, James Altucher a expliqué qu'il s'était débarrassé de toutes ses possessions matérielles et il l'a fait d'une manière assez radicale. Il a appelé 2 amis et il leur a demandé de vider toute sa maison. Elle pouvait garder les objets si elle le souhaitait, elle pouvait les vendre ou les jeter, mais l'important c'est que tout devait partir. Pendant cette semaine de grand nettoyage, James Altucher était en voyage pour ne pas interférer avec ce grand débarras. Un jour, durant cette semaine, il y a une des 2 amies qui l'appelle, lui disant qu'elle a trouvé un album photo de lui lorsqu'il était enfant, lui demandant si elle devait le mettre de côté. Et James Altucher lui a dit non, tout doit partir, tu jettes tout et s'il te plaît ne m'appelle plus, tout doit disparaître. Dans un article pour Business Insider, Altucher explique qu'il n'a plus que 15 articles en sa possession. 3 pantalons, 3 t-shirts, une paire de chaussures, un ordinateur portable, un téléphone, un iPad, un sac Ziploc où il garde de l'argent en espèces et 2 sacs noirs dans lesquels il transporte tout cela. À 48 ans, il ne possède pas de maison, il ne loue même pas son appartement, préférant loger dans des Airbnb. Voilà ce que Altucher en dit. Je vais laisser à mes enfants ma bonne volonté et mon amour inconditionnel pour eux. Je veux qu'ils sachent que la vie est ouverte et non pas limitée par une chaîne de possession, de boulot ou d'objets qui causent de l'anxiété ou de la souffrance. Moi, en découvrant sa démarche, même si sur le fond je suis d'accord, je me suis dit, c'est tout de même extrême.
tout lâcher comme ça, sans oublier que s'il a plus de possession physique, il a quand même encore beaucoup d'argent sur son compte, donc il faut avoir les moyens de vivre cette vie. Donc pendant un certain temps, j'ai gardé cette idée du minimalisme. Je croyais que être minimaliste, il fallait pouvoir mettre toutes ses possessions dans une valise, ne pas posséder de maison ou de voiture, éviter d'acheter des objets qui n'ont pas de fonctionnalité, ne pas avoir de pied-à-terre et avoir de l'argent de côté pour pouvoir vivre de cette façon. Mais je réalise maintenant que c'est une vision caricaturale du minimalisme. Selon Joshua Field, Milburn et Ryan Nicodemus, le minimalisme n'est pas une suite de restrictions de ce qu'on peut ou ne peut pas avoir. Pour ces gourous du minimalisme, ils sont l'auteur d'un blog, de nombreux livres, d'un documentaire sur ce sujet, eh bien, le minimalisme est un outil qui peut nous aider à trouver plus de liberté. L'idée est de se libérer des objets, des besoins et des habitudes qui nous coûtent en temps et en énergie et qui pèsent sur notre bien-être. Et pour cela, on n'a pas besoin de se débarrasser de tout ce qu'on a. Joshua et Ryan notent connaître des minimalistes qui ont tous leurs biens qui tiennent dans un sac à dos. Mais aussi des minimalistes qui ont une maison, une voiture, une famille, une carrière. Donc selon les deux auteurs, être minimaliste, c'est poser des actions qui vont nous aider à reprendre possession de notre temps, se débarrasser du superflu, redistribuer ou recycler ce que l'on n'utilise plus, consommer moins et créer plus, et j'aime bien ce point, consommer moins et créer plus, et vivre davantage dans le moment présent. Selon cette définition, je suis minimaliste et je le suis de plus en plus intentionnellement. J'ai décidé de faire un grand nettoyage dans mon bureau, tout sortir pour vider le superflu, j'ai donné et jeté ce que je n'utilise plus. Et le plus gros challenge fut les livres. J'en ai des centaines. Un bon paquet d'entre eux étaient stockés dans des boîtes, pour certains depuis plus de 10 ans, des boîtes qui prenaient l'humidité, des livres qui ne servaient absolument à rien. Donc je me suis attaqué à la tâche afin de les trier, avec pour intention de me débarrasser de 2/3 de ces livres. La face cachée des nombres. Pourquoi pas? C'est intéressant. J'ai plusieurs centaines de livres que je n'ai pas encore lus et que je ne vais probablement pas lire. Il y a beaucoup trop de livres. J'ai récupéré près de 1000 livres de ma tante. J'ai moi-même accumulé des centaines de livres sur les années. Et là, je suis en train de faire un grand nettoyage. Je vais bientôt faire des travaux ici. Donc, j'essaie de vider un maximum d'objets. Et les livres, même si on s'y attache, la réalité, c'est que je ne vais pas les lire. C'est que je ne vais pas avoir le temps de découvrir, de lire tous ces livres. J'ai fait un calcul rapide. Si je lis un livre toutes les 2 semaines, et c'est très optimiste, c'est plutôt un livre par mois en ce moment, que je vis jusqu'à 85 ans et que tard dans ma vie, je continue à lire, il me reste quoi, 500 livres à lire peut-être. Donc c'est vrai qu'il y a un choix à faire et ça fait bizarre parce qu'il y a tellement de sujets qui m'intéressent. J'ai trouvé un site qui les rachète, certes à un prix faible, mais c'est beaucoup mieux que de les jeter ou de les garder stockés dans des boîtes, comme ça ils vont servir à d'autres personnes et ça va me permettre quand même de gagner de l'argent, ça m'a permis de gagner quelques centaines d'euros. Donc voilà quelques-unes des boîtes et des sacs avec les livres. Donc quand je vous dis qu'il y avait un paquet, je ne plaisantais pas. Donc ça c'est des livres qui sont à donner. Là on a des livres que je vais pouvoir vendre. Là il y en a je sais pas, une trentaine. Là aussi on a un paquet, peut-être 30-35 livres. En refaisant mon bureau, j'ai repeint les murs, j'ai changé le sol, j'ai voulu garder ce dont j'ai besoin et ce que je trouve beau et rend l'espace agréable à vivre. J'ai appliqué le conseil de Marie Kondo, qui est le gourou du rangement, qui préconise de créer un espace de vie plus vibrant. Et Marie conseille de ne garder les objets que si l'on en a vraiment besoin, comme par exemple un ordinateur, ou bien si l'objet évoque en soi un sentiment d'amour. Souvent on garde les objets au cas où, mais la réalité c'est qu'ils deviennent plus une nuisance qu'une source de bien-être. Ça c'est un appareil pour mesurer la posture. Donc là on voit pas beaucoup, mais c'est un appareil pour prendre des photos au niveau de la posture. C'est quelque chose que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années, que j'ai utilisé en cabinet, mais que je n'utilise plus depuis bien 10 ans
parce que j'ai changé ma façon de travailler et je l'ai tout de même gardé en me disant que peut-être que j'en aurai d'utilité un jour. Et donc ça c'est typiquement l'un de ces objets qu'on garde encore et encore parce qu'on a un petit attachement dessus. Depuis que je refais mon bureau, je me sens beaucoup mieux dans cet espace qui est débarrassé de ces objets qui étaient privés de lumière et d'utilité. À noter que si je suis un aspirant minimaliste, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Il y a seulement quelques semaines, je remplissais mon panier de jouets en plastique de mauvaise qualité pour mon neveu et mes nièces qui venaient le jour même parce que c'était par manque de temps et surtout par facilité, tout en sachant que ce que j'achetais, les poupées, les jouets que j'achetais, allaient finir au bout de 48 heures dans la boîte qui était déjà pleine à craquer, des jouets abandonnés. Donc en début de vidéo, je vous disais qu'amener plus de simplicité dans sa vie, eh bien c'est pas si simple que cela, car on est attaché à nos vieilles habitudes, que ce soit par facilité, ou par habitude, ou parce que le changement, même vers plus de simplicité, eh bien le changement parfois nécessite un effort. Alors voilà un exemple, l'un des domaines où j'aspire à plus de simplicité, c'est mon travail sur Internet. Cela fait maintenant bientôt 10 ans que j'anime un podcast, un blog, des stages de méditation en ligne et plus récemment cette chaîne YouTube, et j'ai accumulé des outils Internet souvent payants pour faire cela. En regardant de plus près, j'ai vu que je payais plus de 400 € par mois, la plupart sous forme d'abonnement mensuel, pour divers outils que j'utilise. Et je réalise maintenant que certains de ces outils, je ne les utilise que très peu. Mais j'ai laissé glisser parce que amener des changements dans cela, eh bien, ça allait me prendre du temps et je remettais sans cesse à plus tard. Par exemple, j'utilise un système qui s'appelle Lead Pages et qui me permet de recevoir les emails des personnes qui souhaitent suivre mon cours gratuit d'initiation à la méditation. Cela permet de créer une page comme celle-ci. Cela fait des jolies pages bien fonctionnelles, mais cela me coûte quand même 37 € par mois. Il y a une solution qui est plus simple et qui me coûterait un dixième de cela et me permettrait de faire la même chose, mais la mettre en place va nécessiter plusieurs heures de travail. En voulant économiser quelques heures de travail, j'ai en réalité perdu des centaines d'euros. C'est pourquoi je crois qu'il faut être intentionnel dans notre démarche pour avoir une vie plus simple et surtout lui redonner du sens. Ça peut nécessiter un effort et une période d'inconfort, mais cela permet de gagner en liberté. Revenons maintenant à la définition du Larousse du minimalisme, définition que j'ai mis vite de côté. Et bien après avoir exploré ce sujet, je dirais que ce vieux Larousse a parfaitement résumé ce qu'est le minimalisme. Pour rappel, le Larousse le définit comme une recherche de solutions requérant le minimum d'efforts. Je répète, recherche de solutions requérant le minimum d'efforts. L'objectif que l'on recherche tous, c'est une vie avec moins de stress et plus d'amour. Du moins, c'est ce que je crois. Je ne connais personne qui se réveille le matin souhaitant plus de stress et moins d'amour dans sa vie. Le minimalisme, c'est créer un quotidien qui nous permet d'obtenir cela de la manière la plus simple, requérant le minimum d'efforts. C'est en quelque sorte enlever les obstacles à une vie plus heureuse. Les obstacles physiques, comme une maison trop remplie, mal entretenue, peu aérée, mais aussi les obstacles psychologiques. Et cela peut nécessiter d'alléger son emploi du temps, de le remplir plus intentionnellement, d'alléger aussi sa boîte email. Pour moi, le minimalisme, c'est minimiser les actions et les pensées qui me stressent, bien sûr dans la mesure du possible, pour pouvoir gagner du temps et de l'espace pour les remplir d'actions et de relations qui me font du bien. Je me pose deux questions. La première, c'est qu'est-ce que je peux simplifier, alléger, et la deuxième, c'est par quoi je vais remplacer ce temps gagné. Comme je vous l'ai dit, je simplifie de plus en plus mon travail et je remplace cela par des activités que j'ai envie d'essayer. Par exemple, j'ai récemment testé le VTT électrique avec mon beau-frère et son frère et c'était une super expérience. J'aimerais vous poser deux questions. Qu'est-ce que vous pouvez diminuer ou supprimer dans votre vie ? Et deuxième question, qu'allez-vous faire avec le temps, l'énergie et la disponibilité mentale que vous aurez gagné ? Petite séquence vélo. Bon,
Allez, on doit remonter dessus.